Alors on a installé Kali Linux et je vais vous expliquer quelques commandes avec Linux. Donc ce qu'il faut savoir c'est que sur Linux il y a quelques programmes qui peuvent se lancer avec des interfaces graphiques. En fait la majorité des outils qu'on va utiliser se lanceront avec des lignes de commande. Donc c'est important de savoir comment ouvrir un terminal et comment taper des commandes. Donc pour ouvrir un terminal, on va ici, on clique dessus et là on a un terminal. Donc on peut monter, agrandir la fenêtre, on peut zoomer. Et donc là, je vais juste vous expliquer un petit peu comment se servir de la ligne de commande pour circuler dans des répertoires, créer des fichiers, créer des dossiers, supprimer des fichiers. Ça sera assez utile lorsque vous lancerez des outils en ligne de commande parce que parfois, vous allez vouloir créer des rapports dans certains répertoires. Donc c'est important de pouvoir naviguer dans le système de fichiers de Linux. Donc là, pour savoir un peu où vous êtes, vous tapez pwd et là, vous allez voir dans quel répertoire vous êtes. Ensuite, vous pouvez taper ls, donc ça veut dire liste, pour voir tous les fichiers et tous les dossiers qui sont dans le répertoire de route. Donc là, on voit il y a des répertoires qui s'appellent desktop, document, download. Donc nous, en fait, on va taper cd, change directory, pour aller dans le dossier desktop, qui est simplement le bureau. Voilà, on va lister tous les documents qui sont dedans, et là, on voit qu'il y a notre rapport de pentest. Si on veut créer un fichier, on fait la commande touch. Donc on va dire, allez, on va créer un fichier qui s'appelle txt, note.txt. Et là, si on tape ls pour lister le contenu du dossier desktop, on voit que le nom du fichier a été créé. Pour éditer ce fichier, on va utiliser un petit programme de Linux qui s'appelle Nano. Donc on va faire nano note.txt. Donc là, vous voyez que j'ai auto-complété en tapant sur tab. Donc c'est-à-dire que j'ai juste tapé nano, no, et ensuite en appuyant sur tab, ça a auto-complété pour aller sur nano.txt. Donc l'auto-complète avec tab, ça a marché pour absolument toutes les commandes Linux. Donc que ça soit pour change directory, pas obligé de taper le nom du directory qui va être un peu long. Tu tapes simplement le début du répertoire et tu tapes sur tab, ça auto-complète. Donc nano note.txt pour éditer ce texte. Donc là on va dire hello, ceci est une note. Voilà. Et en fait là pour quitter, je vais taper sur CTRL X. Et là je vais taper sur Y pour dire yes, sauver, pour sauvegarder ce que je viens de noter. Et là je tape sur Entrée pour sauvegarder. Donc là si on fait cat pour lister finalement tout ce qu'il y a dans ce dossier, tout ce qu'il y a dans ce fichier note.txt, je vais pouvoir voir ce qu'on vient juste de marquer à l'instant. Donc voilà, hello, ceci est une note. Si vous voulez supprimer ce fichier, vous pouvez faire rm, donc remove note.txt. Et là, si on fait list, en fait, on s'apercevra que note.txt n'est plus présent. Ensuite, si vous voulez revenir au répertoire d'avant, vous faites change directory et deux petits points. Et donc là, si vous faites pwd pour voir dans quel répertoire vous êtes, on voit qu'on est revenu au répertoire d'avant le desktop. Donc là, déjà, on vient de savoir comment se repérer dans le système Linux. Avec pwd, on sait où on est. ls, qui est simplement listé, ça nous permet de voir quels sont les documents et les répertoires qui sont présents dans un répertoire. On a la commande touch qui permet de créer un document. Avec Nano, on peut éditer ce document. On fait CTRL X et sauvegarder pour sauvegarder le contenu. Cat, ça permet simplement, c'est une commande qui permet de lister le contenu d'un fichier. Et cd, deux petits points, ça nous permet de revenir en arrière. Donc déjà, vous avez réussi à... Vous savez comment naviguer dans un système de fichiers Linux, comment créer des documents. Par la suite, on verra comment lancer
comment lancer des programmes avec des lignes de commande.